Aujourd'hui, on passe en revue les grandes méthodes de raisonnement qui reviennent systématiquement au concours de maths, sup et spé. Maîtriser ces méthodes, c'est avoir une boîte à outils complète pour attaquer n'importe quel exercice. On va voir l'analyse synthèse, la récurrence et ses variantes, l'absurde et la contraposée, les encadrements et passages à la limite, les méthodes de calcul et des astuces de transversale. C'est parti. Les concours ne testent pas seulement vos connaissances théoriques. Ils testent votre capacité à choisir la bonne méthode de raisonnement face à un problème. Un étudiant qui connaît le cours mais ne sait pas quelle approche utiliser perdra un temps précieux. Ces méthodes sont transversales. Elles s'appliquent aussi bien en analyse qu'en algèbre, en probabilité qu'en géométrie. Les maîtriser, c'est avoir des réflexes qui vous guident automatiquement vers la solution. La méthode analyse-synthèse est la méthode reine des concours pour les problèmes d'existence et d'unicité. L'analyse consiste à supposer que la solution existe et à déterminer sa forme nécessaire. La synthèse consiste à vérifier que la forme trouvée est bien une solution. L'analyse seule ne suffit pas. Elle donne des candidats, pas des solutions. Il faut toujours faire la synthèse, sinon vous risquez de proposer des fausses solutions qui vérifient des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Exemple classique. Trouvez toutes les fonctions continues f de R dans R, telles que f de x plus y égale f de x plus f de y. L'analyse donne f de 0 égale 0, puis f de nx égale nf de x par récurrence, puis par densité de Q dans R et continuité f de x égale ax pour tout réel x avec a égale f de 1. La synthèse, f de x égale ax vérifie bien f de x plus y égale a fois x plus y égale ax plus ay égale f de x plus f de y. La synthèse confirme que les fonctions linéaires sont les seules solutions continues. La récurrence et ses variantes. La récurrence simple suppose P de n et montre P de n plus 1. La récurrence forte suppose P de k pour tout k inférieur ou égal à n, ce qui donne plus de puissance. La récurrence double utilise deux termes consécutifs. Et la récurrence descendante, plus rare, descend de n vers n-1. La récurrence forte est souvent sous-utilisée par les étudiants. Elle est pourtant indispensable dans de nombreux problèmes d'arithmétique, de suite récurrente et de décomposition. Quand la récurrence simple bloque, essayez la récurrence forte. Quand utiliser la récurrence? Dès qu'une propriété est indicée par un entier naturel. Dès qu'il y a une relation de récurrence, une construction itérative ou un problème de divisibilité. La récurrence est le réflexe numéro 1 pour tout ce qui est indicé par n. Et n'oubliez jamais l'initialisation. Sans vérification du cas de base, la récurrence est invalide. C'est une erreur classique qui coûte des points au concours. Vérifiez toujours P de 0 ou P de 1 explicitement avant de passer à l'hérédité. L'absurde et la contraposée sont des méthodes indirectes. Par l'absurde, on suppose que la conclusion est fausse et on dérive une contradiction. Par contraposée, au lieu de montrer que P implique Q, on montre que non, Q implique non P, ce qui est logiquement équivalent. Quand utiliser l'absurde? Quand la conclusion est une impossibilité, quand les hypothèses directes semblent insuffisantes, ou quand la négation de la conclusion donne des informations exploitables. Par exemple, si on veut montrer qu'un ensemble est infini, supposer qu'il est fini donne un nombre fini d'éléments à manipuler. La contraposée est particulièrement utile pour les implications impliquant des quantificateurs. Par exemple, montrer que si une suite converge, alors elle est bornée et plus facile par contraposée. Si elle n'est pas bornée, alors elle ne converge pas. La négation est souvent plus facile à manipuler. Le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Si UN est coincé entre deux suites AN et BN qui convergent vers la même limite L, alors UN converge aussi vers L. C'est l'un des outils les plus utilisés au concours pour déterminer des limites. Autre outil fondamental, le lemme de Césaro. Si UN converge vers L, alors la moyenne arithmétique des UK converge aussi vers L. Attention, la réciproque est fausse. Césaro est plus faible que la convergence, mais il est souvent plus facile à appliquer. Dans le même esprit, si une suite positive converge vers L strictement positif, alors la racine NOIM et le rapport de termes consécutifs tendent vers 1. Ces résultats sont des conséquences du lemme de Césaro appliqué au logarithme. Les techniques de calcul indispensables. Le télescopage transforme une somme en différence de deux termes. Le changement de variable simplifie les sommes et intégrales. La sommation par partie, ou transformation d'Abel, est l'analogue discret de l'intégration par partie. La décomposition en éléments simples permet de calculer des sommes et intégrales de fractions rationnelles. Les développements limités et les équivalents sont vos meilleurs alliés pour les études de nature de série et de suite. Un DL à l'ordre 1 donne le terme principal, un DL à l'ordre 2 permet de distinguer convergence absolue et semi-convergence. Pensez-y systématiquement. Le télescopage est particulièrement puissant.
Si vous pouvez écrire le terme général comme une différence f de k plus un moins f de k, la somme se simplifie en f de n plus un moins f de 0. Cherchez toujours si un télescopage est possible avant de tenter des calculs plus compliqués. Exercice de synthèse. On ne va pas démontrer l'identité complète pi carré sur 6 qui nécessite des outils avancés, mais montrer par encadrement que la somme est comprise entre 1 et 2. C'est un bon exercice d'application des méthodes d'encadrement. Par comparaison, série intégrale, 1 sur n carré est inférieur ou égal à l'intégrale de n moins 1 à n de 1 sur t carré dt qui vaut 1 sur n moins 1 sur n. C'est une majoration télescopique. En sommant de 2 à grand N, le membre de droite télescope et donne un moins 1 sur grand N qui est inférieur à 1. En ajoutant le terme pour n égale 1 qui vaut 1, on obtient que la somme partielle est inférieure à 2. Par la minoration symétrique avec l'intégrale de n à n plus 1, on obtient que la somme est supérieure à 1 plus 1 quart, soit 1,25. On a donc encadré la somme entre 1,25 et 2. La vraie valeur pi carré sur 6 vaut environ 1,645, ce qui est cohérent avec notre encadrement. Erreur numéro 1, faire l'analyse sans la synthèse. L'analyse donne des conditions nécessaires, pas suffisantes. Sans synthèse, vous n'avez pas démontré que votre candidat est une solution. C'est une erreur fréquente qui fait perdre des points au concours. Erreur numéro 2, oubliez l'initialisation de la récurrence. L'hérédité seule ne prouve rien. Il faut un point de départ vérifié, c'est mécanique mais indispensable. Erreur numéro 3, se lancer dans les calculs sans réfléchir à la méthode. Prenez toujours 2 minutes pour analyser l'énoncé et choisir l'approche. Est-ce une récurrence, un absurde, une analyse synthèse, un encadrement? 2 minutes de réflexion en amont évite 20 minutes de calcul dans une impasse. Voici le guide rapide pour choisir la bonne méthode. Pour un problème d'existence, pensez analyse synthèse ou point fixe. Pour une propriété indicée, par NN, récurrence. Pour une impossibilité, absurde ou contraposée. Pour une limite, encadrement ou Césaro. Pour un calcul, télescopage ou élément simple. Dernier conseil, lisez l'énoncé 3 fois avant de commencer. La première lecture pour comprendre le contexte, la deuxième pour identifier les hypothèses et les conclusions, la troisième pour choisir la méthode et planifier votre rédaction. Ce temps de réflexion est un investissement, pas une perte de temps. Récapitulons les 5 grandes familles de méthodes: l'analyse synthèse pour les problèmes d'existence et d'unicité, la récurrence pour les propriétés indicées par les entiers naturels, l'absurde et la contraposée pour les impossibilités et les implications difficiles à montrer directement, l'encadrement et Césaro pour les limites et la convergence, le télescopage, la transformation d'Abel et les développements limités pour les calculs explicites. Avec ces outils, vous êtes armé pour attaquer n'importe quel exercice de concours. Bon courage dans vos révisions. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser toutes les méthodes de concours avec des exercices corrigés niveau X, Central, Minds et CCP.